Hello, coucou tout le monde, je vous retrouve cette fois-ci par rapport au sujet du Titanic en relation avec la guidance précédente. On va voir quels sont les messages qu'on peut nous transmettre par rapport à ce paquebot de légende. Je vais commencer tout de suite avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red pour avoir un message général. Ah ben il y en a deux. Faites un vœu. S'ouvrir pour découvrir. Hop. Qu'est-ce que ça veut bien dire? S'ouvrir pour découvrir, donc donner et fait collecter pour former des idées, transfert d'informations vitales via l'univers auquel nous sommes toujours connectés, besoin d'intégrer des informations et de discerner ce à quoi on s'expose. Chaque jour, nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur, puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme. Cependant, la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter. Et pour la deuxième, faites un vœu, intention basée sur des désirs et aspirations, acte de s'engager consciemment à suivre sa vision, sacrifier quelque chose de valeur, parier sur soi-même, avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité, importance des rêveries. Pour le résumé général de la guidance sur le thème du Titanic, donc c'est plus, je pense, lié à la sensation, les énergies des gens qui ont pris ce bateau étaient plus partis dans une conquête de se dire, voilà, je réalise un vœu, je vais découvrir des choses et je vais découvrir le fait de voyager autrement. Voilà, je vais commencer par le premier tableau avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. S'il vous plaît, le Titanic, c'est passager, son histoire. La finalité de son histoire, évidemment aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop. Non, je vais aller les chercher. Allez, on y va. Hop. Des fois, ça ne veut pas. En dos de deck, on a l'homme. Bien sûr, puisque l'homme, c'est lui qui a créé ce bateau. Donc forcément, il est au centre. Je continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril, avec 3 cartes pour finaliser ce premier tableau, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Tac. 1, 2. Et la troisième. En dos de deck, on a la projection. Qu'est-ce que cette histoire qu'on a tous, cette histoire qu'on a tous entendue, vue aussi par le biais de films, qu'est-ce que ça nous inspire?
Ça nous inspire la séparation. Et l'amour, puisque l'histoire est basée sur une histoire d'amour, oui. Alors, on a l'éternité. La naissance. La science. La clairvoyance. La joie. La jalousie. Alors, c'est la naissance d'une légende. Et comme je le disais précédemment, pour les passagers, c'était la joie de monter à bord de ce paquebot unique qui, à l'époque, sortait de terre pour aller sur les mers, les océans. Il y a des personnes qui sont montées à bord dont on était jalouse. Jalouse des idées qu'ils pouvaient avoir pour l'humanité. On va continuer sur un deuxième tableau pour avoir un petit peu plus d'éléments, s'il vous plaît. On va aller les chercher, parce que là, ça a un petit peu de mal. Hop, 2 et 3. En dos de deck, on se retrouve une nouvelle fois avec l'homme. L'homme qui est jaloux. L'homme qui envoie de mauvaises énergies. Par le biais de ses sentiments négatifs. Hop, alors, 1. Hop, 2. Et la dernière, s'il vous plaît. Et 3. Hop. Et on a une nouvelle fois la projection. Alors, il n'y a pas de triche, hein, je vous rassure, parce que même moi, je suis étonnée de revoir à chaque fois les mêmes cartes. Je les bats toutes ensemble, donc j'en mets aucune de côté. Hein. La nécessité. L'oméga. L'amour. Les compromis. La trahison. L'argent.
Alors, il y a des personnes bienveillantes qui sont montées sur ce bateau qui était très riche, qu'on a trahi par le biais de compromis, de négociations. Car on ne voulait pas les intégrer au cercle des décisions. Et c'était une nécessité de passer par le biais du Titanic pour que ces personnes finalement périssent. Un stratagème pour les évincer de manière indirecte. Le Titanic présentait également deux autres bateaux similaires. Qu'on n'a pas entendu parler derrière suite à la tragédie qui s'est passée. Je voudrais faire un troisième tableau, s'il vous plaît. Par rapport à cette tragédie qui s'est passée, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ? Ça a été orchestré pour moi par le biais d'élites qui ne voyaient qu'en l'argent, en leur pouvoir, et préféraient trahir. Allez, trois autres, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Tac. Alors, 1, 2 et 3. En dos de deck, nous avons l'adversaire. L'adversaire. Pour moi, c'est pas juste un bateau qui a heurté un iceberg comme ça. Il y avait des choses cachées derrière. C'est pas la loi du destin qui a fait périr énormément de monde. En revanche, cette tragédie va faire porter un message. Alors, en dos de deck, nous avons la femme. Parce que les femmes, c'était les femmes et les enfants d'abord qui ont été sauvés. Les femmes ont été porteuses de messages, notamment dans le récit
de l'histoire par le biais de livres, de films. C'est elles qui ont survécu, hein, donc principalement, il y avait très peu d'hommes qui ont survécu, donc forcément, oui, les femmes ont un rôle important dans l'histoire de cette tragédie. La méditation. Armes. L'alpha. Retard. Bouclier. Rêve. On s'est servi du Titanic comme une arme pour se défendre ou se protéger plutôt de ce qu'on comptait entreprendre derrière. Des personnes qui devaient monter dans ce bateau ne sont pas montées. Elles ont induit les gens dans des illusions mais tout ça va être révélé puisqu'on a le triangle inversé, même 2 fois. Le triangle inversé, de toute manière, c'est la vérité. Ça, comme d'autres choses, hein, son histoire, l'histoire de ce bateau, comme d'autres choses, vont être révélées au monde entier. Voilà, je vais continuer du coup avec le petit oracle du verbe de As de Lune. Pour le Titanic, s'il vous plaît. C'est passager. Hop, on va aller les chercher, ça va être plus simple. 1, 2, 3. On a avoir une idée, être amoureux, se projeter. Alors, par rapport à son histoire, donc il y a eu, oui, une histoire d'amour qui a été révélée mondialement. On en a fait, on en a parlé vraiment au niveau du cinéma, au niveau des livres, voilà, que ce soit au niveau de la littérature ou quoi, pour faire oublier le message caché derrière cette histoire d'amour. Mais encore une fois, par rapport à la vérité, il faut continuer de se projeter en avant. Il faut continuer de rester dans l'amour, ne pas se mettre en colère pour ne pas poursuivre les erreurs que d'autres ont fait auparavant. Je vais finir avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour un petit message de conclusion. Et on voit que ça s'assombrit puisqu'on arrive à la fin. Voilà.
la lumière, la luminosité n'est plus comme la fin de l'histoire du paquebot. Petit clin d'œil, voilà. Clairvoyance, tac. Alors, la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc voilà, au bout d'un moment, ça me fait penser aux gens qui luttaient dans l'eau pour sauver leur vie, ont eu cette seconde où ils ont fermé les yeux et puis se sont laissés aller. Puisqu'ils ont compris que de lutter, ça ne servait plus à rien et que c'était leur destin de sombrer dans cette tragédie. Et nous, le message derrière, c'est qu'il faut, voilà, rester vraiment en paix par rapport à tout ce qui est révélé. Parce que la colère, la culpabilité, tous les sentiments haineux négatifs qui peuvent surgir ne font pas avancer les choses. C'est juste pour nous mettre en éveil et ne plus faire les mêmes erreurs que dans le passé. Pouvoir continuer notre route pouvoir continuer notre destinée et pas comme les gens qui ont pu périr sur ce bateau. Et bien voilà, dis donc, très lourd, hein. Les énergies sont très lourdes et les messages sont très lourds. Mais en tout cas, j'étais ravie de faire cette guidance. Et puis, je vous retrouve prochainement pour un autre thème. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus tard, bisous bisous.